Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu es seul dans une pièce silencieuse, mais ton esprit hurle. Les pensées s'enchaînent comme un tourbillon incontrôlable, des scénarios imaginaires, des regrets du passé, des inquiétudes pour l'avenir. Tu aimerais appuyer sur un bouton pause, mais rien n'y fait. Et si je te disais que tu n'as pas à être l'esclave de tes pensées, que tu peux reprendre le contrôle et transformer ce chaos intérieur en calme absolu? L'esprit humain est une machine puissante, mais aussi un piège redoutable. La plupart des gens vivent sans jamais réaliser que leurs pensées ne sont que des nuages passagers dans le ciel de leur conscience. Ils les prennent trop au sérieux, s'identifient à elles, les laissent diriger leurs émotions et leurs actions. Résultat, stress, anxiété, frustration. Mais il existe un autre chemin. Les enseignements bouddhistes et les principes de la pleine conscience nous offrent des outils concrets pour dompter ce flot incessant de pensées. Pas besoin de devenir moine ou de méditer 10 heures par jour. Il suffit de comprendre un principe fondamental. Ce que tu nourris grandit. Plus tu donnes d'énergie à tes pensées négatives, plus elles prennent de la place. À l'inverse, plus tu cultives la présence et l'attention, plus ton esprit s'apaise. Nous allons explorer ensemble les méthodes les plus efficaces pour reprendre le contrôle de ton esprit, basées sur des siècles de sagesse et validées par la science moderne. Mais avant tout, il faut comprendre pourquoi nos pensées nous possèdent. Imagine une rivière tumultueuse après une tempête. L'eau charrie des débris, tourbillonne, frappe les rochers avec violence. Maintenant, regarde cette même rivière une semaine plus tard. L'eau est limpide, paisible, fluide. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Quand il est agité, il est difficile d'y voir clair. Mais quand tu laisses les pensées se déposer, la vérité apparaît naturellement. Le problème, c'est que nous sommes conditionnés à réagir immédiatement à chaque pensée qui surgit. Une insulte, une critique, une mauvaise nouvelle, et notre cerveau entre en alerte rouge. C'est un héritage évolutif. Nos ancêtres devaient réagir instantanément au danger pour survivre. Mais aujourd'hui, cette hyper-réactivité mentale est devenue toxique. La première clé pour reprendre le contrôle, c'est d'apprendre à observer ses pensées sans y réagir. C'est ce que les maîtres zen appellent le non-attachement mental. Cela ne veut pas dire ignorer ses pensées, mais plutôt les regarder passer comme des nuages dans le ciel. Tu n'es pas obligé de monter dans chaque train qui passe. Exercice simple. La prochaine fois qu'une pensée négative surgit, ne la combats pas, ne la fuis pas, ne la nourris pas. Contente-toi de l'observer. Dis-toi simplement « Tiens, voilà une pensée de doute, peur, colère. » Et regarde-la disparaître d'elle-même. C'est difficile au début, car nous avons l'habitude de nous identifier à nos pensées. Mais avec le temps, tu réaliseras qu'elles ne sont que des phénomènes passagers, sans substance réelle. Cette prise de conscience seule peut transformer radicalement ton rapport à ton esprit. Mais l'observation ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à canaliser son attention pour éviter que l'esprit ne s'emballe à nouveau. Si tu as déjà essayé de méditer, tu sais à quel point c'est difficile de rester concentré plus de quelques secondes. Pourquoi ? Parce que notre attention est un muscle, et la plupart des gens
ne l'ont jamais entraîné. Résultat, ils sont à la merci de chaque distraction, incapables de rester focalisés sur l'instant présent. La solution ? L'entraînement mental. Comme un athlète qui muscle son corps, tu dois renforcer ta capacité à choisir où placer ton attention. L'un des exercices les plus efficaces pour cela est la respiration consciente. À chaque inspiration, à chaque expiration, tu ramènes ton esprit, ici et maintenant. Plus tu pratiques, plus ton mental devient stable, moins tu es ballotté par les pensées parasites. Ce n'est pas une théorie New Age, c'est de la neuroplasticité pure et dure. En reprogrammant ton cerveau à être plus présent, tu réduis naturellement l'emprise des pensées négatives. Mais il y a un piège. Beaucoup de gens pensent que l'objectif est d'arrêter de penser. C'est impossible. Le but, c'est d'apprendre à gérer ses pensées, et non de les supprimer. Le mental est comme une mer agitée. Au lieu d'essayer d'arrêter les vagues, apprends à surfer dessus. Une autre technique redoutable est le scan corporel. Plutôt que de lutter contre tes pensées, dirige ton attention vers ton corps. Ressens la chaleur de tes mains, la tension dans tes épaules, la sensation de tes pieds sur le sol. Cela coupe court aux ruminations mentales et ramène immédiatement ton esprit dans le présent. En combinant observation des pensées et ancrage dans le corps, tu commences à reprendre le contrôle. Mais pour aller plus loin, il faut comprendre un dernier secret. Il y a une raison pour laquelle certaines pensées reviennent encore et encore. Elles sont comme des parasites qui refusent de partir. Pourquoi ? Parce que ton cerveau a été programmé pour les répéteurs. Chaque fois que tu ressasses un souvenir douloureux ou une peur, tu renforces un circuit neuronal. Et plus tu répètes une pensée, plus elle devient automatique. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. Si tu cesses de nourrir certaines pensées, elles s'affaiblissent jusqu'à disparaître. C'est que les neuroscientifiques appellent l'élagage synaptique. Ton cerveau élimine naturellement les connexions inutilisées. Alors comment faire ? En remplaçant progressivement tes pensées toxiques par des pensées constructives. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, entraîne-toi à basculer vers une alternative plus saine. Exemple, je suis nul. J'apprends encore et je progresse. Je n'y arriverai jamais. Chaque effort que je fais me rapproche du but. Les autres sont meilleurs que moi. Mon chemin est unique, inutile de comparer. Ce processus prend du temps, mais il est incroyablement puissant. Peu à peu, tu reprogrammes ton esprit pour qu'il travaille avec toi plutôt que contre toi. Et si tu appliques toutes ces stratégies, tu seras capable de naviguer dans la vie avec un esprit clair, stable et serein. Mais il reste une dernière chose essentielle à comprendre. La lumière tamisée de l'aube commence à filtrer à travers les rideaux. Au loin, les premiers sons de la ville, les bruits de la circulation, s'entrelacent avec un murmure presque imperceptible. Tout semble encore calme, suspendu dans le temps. Puis, un bruit sourd, un cri, peut-être une alarme. C'est ici que tout commence. Une simple étincelle d'incident. Une nuit tranquille qui se transforme en chaos. Et c'est dans cette seconde précise que la vie de tout un chacun va changer à jamais. L'incident qui jusque-là ne semblait qu'un simple accident devient l'étincelle qui enflamme tout. Des années de planification, des heures d'observation, des mois de préparation. Tout cela mène à cet instant. Et ce n'est pas seulement un événement isolé. C'est un déclic, une détonation dans un univers qui semblait pourtant ordonné,
sous contrôle. Ce que vous vous apprêtez à découvrir dépasse tout ce que vous imaginiez. La vérité, si elle émerge de l'ombre de ce chaos, changera votre perception du monde, à jamais. Vous croyez comprendre ce qui se passe? Vous croyez que vous savez comment cela se termine? Vous vous trompez. Les personnages de cette histoire ne sont pas des héros. Ce ne sont pas des gens avec des pouvoirs surnaturels ou une destinée grandiose. Ce sont des individus ordinaires plongés dans une situation extraordinairement complexe. Chaque geste, chaque décision, chaque mot prononcé dans cette histoire est une chaîne d'événements qui, petit à petit, transforment leur vie, les amenant à faire face à des choix qui ne laissent aucune place à l'hésitation. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question. Quand tout est sur le point de basculer, où se trouve votre loyauté? Votre survie ou votre conscience? La ligne entre les deux se fait floue à chaque instant, et ce qui semblait clair devient vite un terrain miné. La scène est dépeinte avec une lenteur palpable, chaque instant s'étirant comme un fil de soie tendu entre le temps et l'espace. Le protagoniste entre en scène, non pas avec une déclaration fracassante, mais dans un silence lourd, presque gênant. On l'observe, il avance, mais il semble hésiter. Chaque mouvement est pesé, réfléchi. Il regarde autour de lui, comme si chaque détail du décor pouvait receler une menace invisible. Il sait que chaque seconde compte, mais il n'en montre rien. Pourtant, dans son regard, une tension palpable trahit son calme apparent. Il a vécu des situations similaires, mais jamais à cette échelle. Son passé, un enchevêtrement de décisions prises dans des moments de grande précipitation, refait surface. Les souvenirs de ce qu'il a perdu entendent ses pensées. Mais il les chasse. Pas maintenant, pas encore. Il se concentre sur ce qu'il doit faire. Il se prépare à affronter ce qu'il redoutait le plus, l'inconnu. Car la vérité, c'est que, malgré toute sa préparation, il ne sait toujours pas ce qu'il attend. Et pourtant, il doit y aller. Il doit avancer. À chaque coin de rue, une possibilité infinie se déploie, comme un pastille de choix imprévisibles. L'atmosphère se charge d'une tension électrisante. Chaque souffle du vent paraît presque menaçant. Mais, contre toute attente, il continue. Il marche dans l'incertitude, tout en cherchant des repères, des indices. Son esprit ne cesse de s'activer, calculant chaque mouvement des autres, anticipant les réactions, cherchant le moindre signe qui pourrait lui donner l'avantage. Mais même avec cette vigilance, il sait qu'il y a un facteur qu'il ne peut pas contrôler, le hasard. Et c'est ce qui le rend encore plus nerveux. Car ce qui va suivre, il ne peut pas l'anticiper. Au fur et à mesure que la tension grimpe, un sentiment d'imminence envahit la scène. On ressent que l'élément déclencheur est proche. L'atmosphère se charge d'électricité et une menace invisible plane sur chaque décision qui est prise. Il est à la croisée des chemins et chaque action pourrait être la dernière. L'incertitude devient insoutenable et pourtant il avance. Chaque décision devient un jeu de hasard, une roulette russe à chaque pas. Et ce qu'il ignore encore, c'est qu'il n'est pas seul dans cette danse. D'autres, dans l'ombre, jouent également leur rôle. Mais qui manipule qui? C'est la question qui obsède les esprits. À mesure que l'histoire se déploie, on perçoit la complexité du jeu qui se joue derrière chaque façade. Ce qui semblait être un simple acte de survie se révèle être un puzzle complexe d'intérêts croisés, de faux semblants et de mensonges soigneusement tissés. Chaque personnage, aussi insignifiant qu'il puisse sembler au départ,
possède une importance cruciale. Chaque interaction est une pièce du puzzle et aucun mouvement n'est anodin. L'un des personnages secondaires se révèle être un maître du déguisement, un illusionniste qui joue sur les perceptions des autres. Ses mots, ses actions, chaque sourire ou regard détourné sont des armes. Il n'est pas ce qu'il paraît être. Derrière son masque de bon samaritain se cache une intelligence stratégique qui dépasse les attentes. À chaque tournant, il parvient à manipuler les autres, à les convaincre de sa sincérité, tout en poursuivant ses propres intérêts, qui, bien sûr, restent cachés à tous. Au cœur de cette toile d'araignée complexe, les protagonistes commencent à comprendre qu'ils ne sont plus maîtres de leur destin. Les forces qui les entourent les poussent dans des directions qu'ils n'ont pas choisies, mais qu'ils n'ont d'autre option que d'accepter. Leurs interactions sont devenues une danse entre la vérité et lors le mensonge, et chacun se retrouve à douter non seulement des autres, mais aussi de lui-même. Les révélations commencent à émerger lentement. Des secrets, soigneusement enfouis dans les recoins les plus sombres de l'histoire, remontent à la surface. L'un après l'autre, les masques tombent, révélant la vérité, ou du moins une version de celle-ci. Mais à ce stade, il devient difficile de savoir si ce que l'on croit savoir est réellement la vérité, ou si tout cela ne fait que cacher quelque chose d'encore plus sinistre. Alors que le récit progresse, l'intrigue devient de plus en plus tendue, chaque personnage devant faire face à ses choix. Les faux-semblants sont de moins en moins efficaces, et les alliances se forment et se déforment à une vitesse vertigineuse. La loyauté devient une monnaie rare, et chaque personnage se retrouve à évaluer constamment ses propres intentions. Tout peut basculer en un instant, et ce basculement, lorsqu'il se produit, sera d'une violence inouïe.